Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 mars 2022, jour de l'équinoxe de printemps. Voilà, c'est un jour particulier, c'est un jour où toutes les énergies remontent, hein, le printemps est en train de se réveiller. Et je suis très contente de refaire une vidéo, ça faisait un petit moment. Et bien sûr, on va examiner l'actualité. Alors, ça n'a pas énormément changé hein, depuis ma dernière vidéo. On est toujours dans le même contexte, à la fois contexte d'élection et contexte de guerre, de tension internationale, notamment avec cette histoire de la Russie et de l'Ukraine. Alors, en préambule, vous savez, en ce moment, ça devient très difficile pour moi, mais aussi pour d'autres médiums, et même certains astrologues, ça devient très difficile de faire des pronostics, parce que on est vraiment plongé dans le noir. Moi, alors je me demande d'ailleurs si on n'est pas déjà dans les 3 jours de ténèbres, ou si on commence déjà à y arriver, parce que, bon, on verra bien hein, s'ils se produisent, mais en tout cas, moi, je vois une espèce de grande vague noire qui se tient comme ça de façon verticale, et on est obligé finalement de monter, de passer au-dessus, donc de s'élever très haut, pour arriver à la lumière qui est au-dessus, mais la lumière domine les ténèbres. Moi, c'est ce que je vois une lumière absolument éblouissante qui est au-dessus d'une vague noire. Alors c'est noir comme de la poix, quand on est en dessous, on voit rien, mais quand on monte, mais il faut monter de plus en plus haut, là, on a vraiment le ciel complètement immaculé, on a le soleil qui est absolument énorme, la lumière qui est très forte et qui en fait laisse entendre qu'elle a le dessus, elle a la main, même si on trouve que c'est long et qu'on voudrait bien qu'elle intervienne un peu plus vite. Mais bon, là, ça c'est des comment dirais-je, la volonté de la lumière, ça nous échappe un peu, hein, les plans, les plans du divin sont pas forcément toujours très compréhensibles. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous voyez, c'est pas vieux, j'ai encore fait un tirage. Alors la question c'était, est-ce qu'un challenger va remporter les élections? Et vous voyez, un challenger de Fantomas, de Monsieur M. Est-ce qu'un challenger va remporter les élections? Et en fait, j'ai encore une fois sorti. Alors, je vais vous les sortir. J'ai roue de fortune, pape, force et mat. Alors, voilà le pape. Voilà la force. La roue de fortune. Alors, on a dit la roue de fortune et le mat. J'ai dû le voir passer le mat, non. Le mat est là. Et la roue de fortune est là. Alors, voyez, voilà. Voilà ce que j'ai tiré. Tout à l'heure, hein, c'est pas vieux. Hein. Encore une fois, sur une question concernant je dirais le locataire actuel de l'Élysée, j'ai encore cette carte. Donc, vraiment, le jeu me renvoie toujours au même message. Le mat, le mat, le mat. Alors, le mat, c'est soit quelqu'un qui fuit, comme je vous disais, soit quelqu'un qui fait de l'irrationnel, du n'importe quoi, qui se lance dans quelque chose de complètement dingue, sans tenir compte des avertissements, il ne pourra pas aller bien loin. Ou soit c'est quelque chose aussi qui est complètement inattendu. Et le mat, en fait, ça a donné le joker dans les jeux de 52 cartes américains, anglo-saxons en tout cas. Nous, on n'a pas le joker dans nos jeux, hein, nous on a le jeu de 32, mais eux, les Américains, ils ont le jeu de 54 cartes, et il y a le joker en plus, donc le joker, en fait, il vient du mat. Donc le joker, c'est quelque chose de complètement inattendu. Donc, ça ne nous dit pas si il va gagner ou pas, mais en tout cas, pour moi, voilà ce que j'ai noté. J'ai noté, alors spontanément, hein, ça m'est venu. La roue tourne. Ça, de toute façon, il y a du changement. La roue tourne. Un homme respecté. Alors, j'ai souligné respecté et écouté. C'est pas un rigolo dont on se moque pas de lui dans son dos. Il est respecté et écouté. Discours ferme, voire martial. Hein, discours ferme, martial, mais authentique, hein, pas
pas un faux discours, voilà, de quelqu'un qui roule des mécaniques, mais le vrai discours ferme, martial. Et là, on a encore une fois, alors, est-ce que c'est le départ de l'actuel locataire, ou alors un événement complètement inattendu? Voilà, donc c'est vrai que, est-ce que c'est un challenger qui va gagner? On a un jeu qui est quand même très mouvant, mais qui va vraiment vers la nouveauté. Donc on pourrait se dire que effectivement oui, et que lui finalement, bah, soit il s'en va, ou soit il fait tellement n'importe quoi qu'il a perdu le pouvoir, et c'est comme si il marchait dans un ravin. En tout cas, c'est toujours la même carte, hein. Alors maintenant, on va continuer. Ah, donc ça, je vous le montre, hein, parce que vous voyez, j'ai pas triché, hein, elles sont sorties comme ça. Bon, alors évidemment, je vais pas faire un... Il y a certains de mes collègues, j'ai vu, qui regardaient, alors est-ce que c'est Zemmour? Ah bah non, ah bah oui, est-ce que c'est Le Pen, les Mélenchon, comment elle s'appelle, Pécresse, machin, bon. Moi, je vais pas me lancer là-dedans. D'abord, comme ce que je vous l'ai dit, c'est quand même très, très difficile de le faire comme exercice. Il y a aussi une autre chose, hein, après je vais faire les tirages. J'ai écouté un monsieur roumain qui était en France depuis 1982, là c'était sur Sud Radio. Lui, il nous a expliqué qu'en fait, même sous Ceausescu, hein, il y avait des élections, hein, ça existait. Mais évidemment, elles étaient complètement bidons, hein. Genre Ceausescu, il repassait avec, je sais pas moi, 90% des voix, enfin, c'était complètement bidonné. Et lui, il dit, bon, voilà, moi, ce qui se passe là, ça me rappelle des souvenirs de mon ancien pays. Donc, en fait, faut pas trop miser sur les élections. Alors, bien sûr que c'est les élections de la dernière chance, si on peut dire, oui. Mais en même temps, j'ai le net sentiment que le combat va se déplacer sur d'autres scènes que les élections. Et pour moi, l'autre scène, ça va être l'international. Donc après, on regardera sur possibilité d'une guerre mondiale et d'une défaite de l'oligarchie. Mais on va regarder, donc, je pose, enfin, c'est tout le temps la même question que je pose et que je repose. Mais est-ce que quelqu'un va prendre la place de Fantomas à l'Élysée, donc remporter les élections? Après, on demandera aussi s'il va y avoir de la triche. Mais on va regarder. Donc, est-ce que quelqu'un va le... Hop, il y a le pendu qui sort. Ah, bon. Difficile à interpréter. On va interpréter ça, on va poser la question plus simplement. On va dire, est-ce qu'il va perdre les élections? Est-ce que l'actuel président, en place à l'Élysée, hein, en place, au pouvoir actuellement, est-ce qu'il va perdre les élections? Est-ce qu'il va les perdre? Est-ce qu'il va ne pas être reconduit? Est-ce qu'il va les perdre? Encore le pendu. La justice. L'empereur. L'ermite. C'est un peu comme si elles n'avaient pas lieu, ces élections. C'est bizarre, hein? C'est curieux. C'est curieux. Parce que on dirait qu'il va y avoir tellement d'irrégularités, hein, la justice est à l'envers, que l'empereur et l'ermite vont demander un recomptage ou quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose d'inédit qui va se passer. Un peu comme s'il y avait une sorte d'impossibilité avec le pendu. Donc là, on est en train de faire un peu une réponse de Normand. Donc on regarde.
comme si les choses, je vous dis, entre le jour d'aujourd'hui, enfin, je dirais le jour d'aujourd'hui, et le moment où le prochain président va s'asseoir sur le trône de l'Élysée, il va se passer des choses inédites. Le monde, l'international s'en mêle. Ça représente Fantomas. Bon, de toute évidence, il est accroché comme un fruit de mer, là, vous savez, un pétoncle, là, un machin, là, une coque, je sais pas quoi, à son rocher. Hein, vous savez, ces petites... je sais plus comment on appelle ça, là, les coques ou les bernicles, enfin, ces machins qui sont vraiment accrochés comme des fous au rocher, hein, ces petits crustacés, ouais, ces crustacés ou des coquillages. Et pourtant, j'ai étoile renversée sur ermite, un peu comme si on reprenait la main et que ça ne sera pas lui finalement. Je ne suis pas sûre que ce scrutin puisse se dérouler normalement. Parce que, je sais pas, le pan du monde, un peu comme si c'était, oui, ou repoussé, ou je sais pas quoi, annulé. Bon, justice renversée montre qu'il y a un problème dans l'organisation des élections. Il y a un problème. Et ça, c'est un problème qui est introduit par Fantomas en personne. Il veut pas jouer le jeu. Donc, il met des bâtons dans les roues, voilà. Donc là, par contre, l'empereur, il y a quelqu'un qui va intervenir pour... ou des personnes, ça peut être les autres candidats, mais ça va pas se passer comme ça, hein, quand même. Hein. L'empereur, il est droit et l'autre, il est à l'envers. Ça va pas se passer comme ça. La lune, là, dans ces cas-là, va faire état, comme elle est à côté, de magouilles, de choses cachées. L'ermite, un peu comme s'il y avait une enquête ou quelque chose, ou un recomptage. Et finalement, un peu comme si on gagnait au point. Un peu comme s'il y avait une sorte de recomptage et de gagner au point, mais finalement, je ne suis pas persuadée que ce soit lui qui gagne. C'est très bizarre, vous voyez comme tout se brouille. Tout se brouille. Alors, il ne faudra pas m'en vouloir si jamais je me suis trompée, parce que je sais que c'est sans doute très décevant, mais je vous assure que ça devient très compliqué, et c'est sans doute pas... c'est sans doute... ça fait partie un peu de cette espèce d'effet, de brouillage, de nuages de fumée, d'enfumage qu'il y a et qui fait qu'on a du mal à voir. Finalement, mon tirage de tout à l'heure était beaucoup plus clair que le tirage d'aujourd'hui, de maintenant. Le petit tirage que j'ai fait tout à l'heure. Alors, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire pour... tiens, je vais essayer avec l'oracle de la triade. Je reposais la même question. Ou alors, non, je vais poser la question aux arcanes mineurs. Voilà, les mineurs sont plus, comme je vous le disais, elles sont précises. Et on va demander, on va poser la même question. Est-ce que Fantomas va perdre les élections? Alors, on va lui poser la question comme ça. Va-t-il être détrôné par un challenger? Voilà, est-ce que Fantomas va être détrôné par un challenger? Voyons ce que ça nous dit. J'ai l'as d'épée. Hein. La perte de pouvoir. Oh non, il y a 2 as. Dont un renversé. Regardez ça.
c'est très compliqué à interpréter. Il se passe quelque chose d'exceptionnel. Mais quoi? Il se passe quelque chose que l'on ne voit pas normalement pendant une élection. Ça me fait penser à un mec qui se fait poignarder. Un peu comme s'il y avait une sorte de Brutus qui venait et qui poignardait César. Vous savez, Jules César, en fait, il est mort poignardé par son fils, Brutus. Il s'y attendait pas, hein. Alors, Brutus, il avait fait un complot avec d'autres Romains. Et donc César arrive pour une réunion, hein, avec tous ces hommes, et puis ils arrivent tous, ils lui mettent un coup de poignard, et puis le dernier, bah, c'est Brutus qui était en fait qui était à la tête du mouvement. Alors, donc c'est marrant, on dirait une trahison, parce que l'as d'épée, évidemment, c'est très fort, c'est la vérité absolue. Et quand c'est renversé, c'est une trahison. On dirait que il y a trahison. Il y a trahison, mais là, il y a des choses qui, en même temps, c'est tout en denier, c'est très positif. Et là, il y a une force absolue de vérité, de victoire. C'est vraiment étonnant. Je vous dis, ça devient très compliqué. Pour ça, je vais essayer de prendre le... Après, je vais prendre la triade, on va voir. Le valet de denier nous apporte... En fait, il nous dit que tout va bien, il est concret, il est matériel, il a bien les pieds sur terre. C'est une sorte de messager, hein. Les valets sont des messagers, souvent. Bon, en général, c'est plutôt le valet de bâton ou le valet de carreau dans le petit jeu de 32. Mais là, valet de denier, bon, on continue. Le 6 d'épée, c'est l'intelligence. Ça, c'est un débat qui est réussi. C'est des arguments qui portent. Et les arguments viennent de la part de quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Ça peut être quelqu'un qui a un signe de terre. Le 4 de denier, c'est bien... Voilà, c'est bien, c'est les 4 pieds de la tour Eiffel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est bien construit et grande intelligence. Bon, ça peut pas être Fantomas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est fait penser. Donc ça, en fait, ça serait l'argumentaire et la personnalité d'un candidat qui porterait, qui ferait mouche. Là, j'ai le roi de denier. Un homme riche, un homme de pouvoir, très riche. Là, il y a de l'argent. Mais voilà qu'il est renversé. Alors, normalement, je n'interprète pas quand elles sont renversées les mineures, ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie de mes petites conventions personnelles. Mais là, on me demande de tenir compte du fait qu'elles sont renversées. Donc, je le fais. Et un homme puissant, très riche, se présente à l'envers, ne soutient pas, et donc c'est perçu comme une trahison, comme un coup de poignard. Adieu l'argent, pas de soutien. Ah bah qu'est-ce que fou. La papesse, elle s'était mélangée. Bon, salut, bon voilà. Bon, on va quand même la garder. Et ouais, vous savez qu'on mélange pas les mineurs et les majeurs, mais moi, je veux dire, après tout, il y en a qui le font, hein, donc ça pose aucun problème. La papesse nous parle de choses cachées, de dossiers cachés, de choses qui vont être révélées. Il y a des histoires d'argent. Est-ce que ça serait l'histoire de McKinsey qui remonterait la surface? C'est bien possible. En tout cas, il y a beaucoup d'argent dans cette campagne, mais l'argent va faire défaut et ça va être perçu vraiment comme une trahison. Donc la papesse va apporter son grain de poivre, dirais-je. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe représente l'illusion, le rêve, ouais, un peu la rêvasserie, les idées, prendre des vessies pour des lanternes. La com. Hein, moi, je verrais ça comme ça. Ça peut représenter aussi l'alcoolisme ou la drogue, ou enfin bon, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas,
il y a beaucoup de... Il y a toute une com qui est en train de tomber à plat. Avec le 7 de coupe, c'est pas terrible. On promet vraiment la lune aux gens. Le 9 de bâton parle de départ. C'est la carte des déménagements, des départs. Le 3 d'épée. Là, par contre, c'est chagrin et tristesse. Mais alors, le chagrin et tristesse pour qui? Pour celui qui s'est fait poignarder? Valet de bâton renversé. On tarde à annoncer les résultats. Hein. Et sur 6 d'épée, il y a 5 de denier. Le 5 de denier représente la bagarre. On dirait que tout ça va se finir en bagarre, en pugilat. Mais lui, le challenger, à mon avis, il est là. Il va se battre comme un fou. Hein, pour faire tomber l'autre. Parce que le 3 de denier, le 3 d'épée, pardon, c'est une défaite. Hein. Bizarre. Mais très bizarre. Vous voyez que... Alors, je suis désolée, c'est peut-être un peu embrouillé, mais on a vraiment beaucoup de mal à regarder, un peu comme si c'était une sorte de tourbillon. Je vais regarder, je vais prendre mon oracle donc, de la triade. Le voilà. Et on va demander la même question. Hein, est-ce qu'il lâche, est-ce que l'autre il va... Est-ce qu'un challenger va venir le détrôner? Est-ce que c'était ça la question? Alors, erreur. Mensonge. Ouais, voilà, ça, c'est bien, ça représente bien l'ambiance avec notre cher président. Science. Méditation. Un peu comme si finalement la vérité était en train de... La vraie vérité était en train de revenir à la surface. Ces élections vont être truquées, ça c'est sûr. Il va y avoir de la triche. Mais la triche va être démasquée. Moi, c'est ça que j'en retiens. Ouh là là. Ah bah, le mec qui a croqué la pomme, regardez ce qui lui arrive. C'est celui qui a croqué la pomme, hein, c'est-à-dire il s'est cru plus fort que le divin. Et il a fait une erreur. C'est K1. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. C'est K1. Qu'est-ce que c'est marqué en dessous? Fin. Donc K1 est l'homme évidemment qui a transgressé. Hein. Et ben voilà ce qui va lui arriver. Bon. Sur le mensonge ne durera qu'un temps puisque la paix reviendra dessus. La science. Alors, la science, c'était quoi? C'est la médecine. Le nadir représente donc... normalement, le nadir, c'est un point céleste, hein, mais qui est au plus bas. Donc, on peut parler de la nuit noire, hein, puisqu'il y a un petit point blanc. Le nadir, c'est l'opposé du zénith. Le zénith, c'est quand le soleil est le plus haut, et le nadir, c'est quand le soleil est le plus bas. Il y a un tout petit point blanc qui nous parle d'espoir, mais effectivement, c'est la nuit noire. Donc, sur la science, l'intelligence, il y a l'obscurcissement. Bon, alors tout ça, évidemment, ne fait pas notre affaire. Et sur la méditation, nous avons l'alpha. L'alpha signifie une renaissance.
paix et renaissance, hein. Quand même, voyez, quand même. Donc, je vous dis, effondrement pour reprendre quelque chose de nouveau. C'est le message que semblent dire les cartes, mais avec beaucoup de réserve. Alors, oui, alors je viens de m'apercevoir dans mon enthousiasme, j'étais tellement pressée de vous faire une vidéo, que j'ai oublié de brancher mon micro-cravate. Alors, je ne sais pas si le son va être bon. Je vous demanderai de bien mettre le son à fond. Je suis désolée. Ça va le faire quand même, je pense. Il y a des choses qui arrivent. On va continuer. On va continuer. Je vais le brancher, parce que bon, ça sera, la fin sera sûrement mieux que le début. Je suis désolée, hein, parce que effectivement, j'ai pas... Je veux dire qu'on des fois, on est distrait. Mais je sais que vous m'aimez bien, donc vous me pardonnerez. Alors, je branche le machin. Je suis pas habituée, là, c'est pour ça. Voilà, normalement, vous devriez entendre ma voix crier. Bon, alors, attendez. Mais ça devrait le faire. Alors, on continue. Maintenant, je voudrais aborder cette histoire de guerre. Veulent-ils... Alors, on va passer à la guerre. À la guerre Russie-Ukraine. Vous savez que l'Union européenne a l'air vraiment d'être très impatiente d'en découdre avec le président russe. Bon, ils veulent quoi, en gros? Ils cherchent quoi? Ils veulent quoi? Et est-ce que ça va faire tomber l'oligarchie, hein? Ah, ça, voilà des bonnes questions. Alors, on y va. Est-ce qu'ils veulent la guerre mondiale? Justice. On dirait quelque chose, ouais, pas d'inéluctable, je ne sais pas. Là, ils sont en train de... Bon, mauvais conseil, ils hésitent. Alors là, ça y va, les téléphones, ça chauffe, hein, les messages et tout. Après, comme c'est à l'envers, ils n'arrivent pas vraiment à prendre une décision. Ah, ils voudraient bien avec le chariot, ils voudraient bien hein, faire la guerre, mais ils n'osent pas, ils ont la trouille. Donc le chariot est renversé. Vous voyez, ils font la guerre par en dessous, ils fournissent des armes, tout ça, mais pour l'instant, ça reste. Bon, l'homme qui est visé, lui, il tombe. Hein. Alors, je parle pas du... Je crois savoir, je suis à peu près sûre que celui qui va tomber, c'est le président de l'Ukraine. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, il est rattaché à l'amoureux renversé. C'est les deux cartes qui sortent renversées. Celle-là aussi sort renversée, celle-là est droite. On dirait qu'il y a une sorte d'inéluctabilité de la rencontre ou du combat. Et c'est vrai, mais avec des gens qui sont très peu... en fait, il y a quand même beaucoup de... Il y a une volonté de faire la guerre, mais il n'y a pas réellement l'amour. Enfin, ils ont la trouille, quoi. Ils ont la trouille. Alors, le mat, hop, devinez qui c'est. Le revoilà, coucou, me revoilà. Bonjour, monsieur Poutine, c'est encore moi. Bonjour, gna gna. On a été à Disneyland avec maman. J'ai fait 3 tours de manège. Non, mais ça doit être ça, hein. Bon, bref, enfin, non, je rigole, mais... le revoilà.
Mais là, ça va s'enliser. En fait, l'oligarchie ne va pas être capable de prendre une vraie décision. Donc l'oligarchie, bon, certes, ils mettent de l'huile sur le feu, mais ils n'ont pas non plus de pouvoir décisionnel, vous voyez, pouvoir décisif, pardon. Voilà. Alors, le chariot est renversé, le jugement. Alors là, tout va ressortir. Hein. Tout ce qui était caché concernant les belligérants, la vérité vraie va remonter à la surface. On ne pourra plus la cacher. Ah ben, c'est la défaite d'un homme étranger, enfin, donc à l'international. Ça, c'est sa défaite, c'est sûr. Hein. Mais cet homme-là, il est rattaché à eux. Sinon, il serait sorti droit. Ouais. Moi, je pense à Zelensky. Hein. Il y a une femme qui va tomber aussi dans l'affaire. Une femme va tomber. Ça pourrait être la van der Leyen. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mat, là? Le vieux mat? Ben, ouais, il est très mal inspiré, très mal conseillé. Bon, tout ça, c'est en train de tomber. Hein. L'oligarchie est en train de tomber avec ça. Et en train de tomber. Alors, c'est une implosion plutôt qu'une explosion, comme je vous avais dit. Mais pour moi, ça tombe. Comment on pourrait faire Est-ce que j'ai été assez claire, assez explicite sur ce jeu? On va redemander. Est-ce que l'oligarchie et donc Fantomas avec vont tomber à la suite de cette guerre contre la Russie? La lune. Les magouilleurs sont en train de tomber. L'ermite. Il y a toujours la femme. C'est elle qui a la tête de tout. Hein. Ouais. Elle est à son service hein, directement. Là, il y a un homme qui se tient à l'écart et qui révèle tout. Peut-être c'est peut-être Julien Assange, ou peut-être quelqu'un comme ça, vous voyez, qui va dire, voilà, moi je sais. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est pas trop bon pour eux. Pour l'instant, ils tiennent, hein, parce qu'ils sont droits. Le chariot, donc il y a cette guerre. Le jugement renversé. La vérité, la force. Il y a faiblesse, Haute fortune renversée. Ouais, pour moi, on est quand même sur de la violence et de la perte de pouvoir. Et violence parce que perte de pouvoir. Pour moi, je vous dis, ça va imploser. Cette histoire de guerre avec la Russie, c'est la fin de l'Union européenne. Ça va imploser, ils ne pourront plus continuer. C'est pas possible. Voilà, alors, bah, écoutez, on va arrêter là. J'ai eu aussi tout à l'heure un message que je vais vous lire. Si tous on disait non, le régime tomberait sans un coup de fusil. Voilà, ça m'est venu tel quel. Si tout le monde on disait non, voilà, nous dit un truc, on dit non. Voilà, ensemble, on dit non. Si tous on disait non, le régime tomberait sans un coup de fusil. Je pense qu'on peut méditer ça. Hein. Je vous dis, ça m'est venu comme ça, une phrase vraiment qui s'est dite dans mon esprit. Voilà, bah écoutez, alors, j'espère que vous allez pouvoir entendre correctement la majeure partie de ce tirage. Si c'est pas possible, bah écoutez, mettez le son au maximum, mettez-vous les écouteurs aussi, les écouteurs du téléphone portable. Si vous avez des petites enceintes, mini-enceintes, c'est vrai que c'est pas mal aussi.
Voilà, normalement, c'est vrai que je mets un micro-cravate là, mais j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. J'étais tellement contente de vous parler, du coup j'ai pu penser. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, au revoir.